Le Bitcoin est en train de faire des trucs de taré, les altcoins également sont en train de faire des trucs de taré. Cette semaine, ça risque de swinger fortement sur le marché crypto et on verra dans cette vidéo pourquoi. Les Bitcoin ETF inflow pressent sur un record historique. 1,1 milliard de inflow, c'était il y a 4 jours. Ensuite, le 11, on était sur du 1,03 il me semble. Donc là, pour l'instant, les gros acteurs s'intéressent de nouveau à la crypto. Ce qui est plutôt drôle, pourquoi ils s'intéressent seulement quand ça monte et pas quand ça descend? Suspect. On va passer sur le Bitcoin Inflow Exchange. En général, c'est les Bitcoins qui rentrent sur les exchanges et donc, en général, quand on envoie des cryptos vers un exchange, c'est pour vendre. Quand ça fait des gros pics, souvent c'est un petit peu dangereux par la suite. Alors soit on stagne, soit carrément on se pète la gueule. Ici par exemple, on a stagné. Avec ce pic là, pendant quelques jours, on a dumpé sur le Bitcoin. Ici on a carrément rangé pendant très longtemps sur le Bitcoin. Ici on est arrivé sur un nouveau top, on a rangé pas mal. Ici également on a rangé avant de un peu dumper. Et là pour l'instant, malgré le pump sur le Bitcoin, l'inflow reste plutôt bas par rapport à l'historique. Si on retourne un petit peu sur le Bitcoin, ce qui se passe là, c'est très évident, le fameux bull flag que tout le monde voit. Ce qui est moins évident, c'est le fameux Fibonacci que j'ai tiré, donc l'extended par rapport au bottom précédent et l'ATH précédent ici. Et on peut voir que la target 1 du Fibonacci extended est pile poil ici, alors je sais pas si on le voit ici, 135 000 $. Et la target de ce bull flag est pile poil, vous pouvez essayer chez vous, et pile poil également sur les 135 000 $. C'est vrai que sur du court terme, je traite pas trop les bull flags simplement parce que les débutants traitent ça, les personnes qui veulent l'argent rapide traitent ça, alors que quand on dézoome sur le graphique, les bull flags deviennent directement plus intéressants, simplement parce que quand on a des trucs qui corrèlent avec les target bull flags, comme par exemple le extended Fibonacci, je trouve que c'est quand même sacrément hasardeux que les deux targets sont pile poil, vraiment pile poil, au même niveau. Des nouvelles concernant le copy trading, je vais bientôt proposer sur la chaîne. La bonne nouvelle, c'est que les backtests restent extrêmement puissants. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a eu des problèmes avec le dernier dev avec qui j'ai taffé pour automatiser tout ça. Il a pas réussi à faire exactement ce que je voulais, et vu que je suis assez maniaque dans mes stratégies de trading et que c'est très important que les ordres soient exécutés exactement là où je veux, bah j'ai dû passer sur un nouveau dev et recommencer malheureusement à zéro. La bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est que le dev actuel, donc le nouveau, est sur le point de finir. Il est en train de tester cette semaine justement la stratégie et les stratégies pour voir si ça corrèle par rapport aux signaux. Et si les étoiles sont alignées, j'espère pouvoir vous proposer tout ça durant la semaine prochaine. Donc ça approche à grands pas. Je suis vraiment impatient de vous proposer tout ça. J'essaie vraiment pas de faire du fast-food. Ça fait plusieurs mois que je taffe sur ce truc. Je veux que ça soit parfait. Je veux tout simplement que vous soyez aussi rentable que moi. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'il y aura zéro partage de gain. Donc si vous faites par exemple, je dis comme ça, 500 $ de profit, les 500 $ de profit sont pour vous à 100%, il y aura zéro partage de profit. CryptoSauce n'est pas communiste, donc je sais qu'en France il y en a pas mal. Pour les Français communistes qui suivent mes vidéos et qui vont me copier, simplement je mettrai un wallet en description dans la vidéo tutoriel où vous pourrez simplement envoyer 50% de vos profits. On va passer sur un petit peu de data on-chain sur le Bitcoin. Aujourd'hui à 5h30, beaucoup de shorters ont fermé leur position. Ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé là, on a rangé par la suite avant de monter puis ranger à nouveau. Est-ce qu'ici on va de nouveau faire une pause sur le marché tout comme on l'a fait dans cette zone là? Pour l'instant, le bid-ask ratio, donc l'order book, il y a plus d'acheteurs que de ventes parmi les futurs. Ça, souvent, c'est bullish pour du scalping par la suite, parce que là, on est sur du 15 minutes. Regardez simplement quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ce qui se passe sur le price, Bitcoin price. Exemple ici, exemple également dans cette zone-là. Par la suite, on fait des petits pumps comme ça sur le Bitcoin. Après, on peut dézoomer et voir ça comme un pump important. Ici également, ce week-end, c'était incroyable. Grosse accumulation dans cette zone. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Énorme pump sur le price du Bitcoin price. Pour les personnes qui apprécient toutes ces datas underground, un pouce bleu inséré dans cette vidéo ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement à la chaîne ferait bien sûr encore plus plaisir. On va jeter un œil sur les funding rates, ça indique simplement si les gens FOMO ou pas. En général, quand on pump très fort et que les funding rates explosent, ça signifie qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs futurs que spot et ça dérègle le prix futur spot et souvent ça indique une phase assez FOMO. L'exemple parfait, c'était cette zone-là. Toutes les personnes qui sont rentrées dans cette zone sont rentrées un petit peu en retard dans la fête. Après, tout dépend si vous scalpez ou pas. Mais pour les personnes qui sont là pour du plus long terme, c'était pas une entrée optimale. Je suis assez surpris que pour l'instant, ça monte un petit peu, mais ça reste plutôt calme comparé à l'historique. Ce pic-là est pour l'instant clairement plus important que le pic qu'on fait actuellement. Ça, c'est le meilleur indicateur de FOMO selon moi. C'est pas le Fear and Greed Index, c'est pas les réseaux sociaux, c'est vraiment est-ce que le funding rate est en train d'exploser ou pas. Ça reflète simplement les positions des gens et non pas ce qu'ils pensent, parce que ce qui est important, c'est ce qu'ils font et non pas ce qu'ils ont dans leur cerveau. On va passer sur l'order book de Bitcoin, Bitcoin futur. Kiyotaka pour l'instant est plutôt vide. Et là pour l'instant, même si on met beaucoup de tolérance, c'est pas très rempli. Il faut vraiment être extrêmement tolérant. Regardez ces deux boules en haut qui se touchent. C'est pas du tout liquide pour l'instant. La bonne nouvelle par contre sur Kiyotaka qui est totalement gratuit, c'est qu'il propose depuis quelques jours le VPVR, le Volume Profile, totalement gratuitement à droite, puisque sur TradingView, il faut un compte payant pour avoir accès à tous ces Volume Profile.
pour les personnes qui souhaitent me copier sur Bitunix ou simplement trader sur Bitunix et qui n'ont pas encore de compte, il reste encore 12 jours et 14 heures et 4 minutes et 4 secondes pour recevoir 10% de cashback par rapport au dépôt. Grâce à ce cashback, vous pouvez soit payer les frais de trading, soit carrément trader avec, taper dedans. On va passer au concours pour emporter jusqu'à 150 $ sur Bitunix et la question à laquelle il faut répondre. Si on prend ici ce volume à droite et qu'on le prolonge, on fait la même chose pour cette boule de volume ici au sud. Est-ce que vous pensez que demain midi, on sera au-dessus de cette zone-là, 50 $, entre ces deux zones-là, 50 $, ou sous cette zone-là, 150 $? Moins il y a de chances de gagner, plus vous gagnez d'argent. Trader sur Bitunix donne également accès au Discord Underground et si on regarde sur le graphique pour l'instant, c'est également plutôt vide au nord, je trouve. Pour l'instant, clairement rien du tout au nord. Je fais plus trop attention à cette zone ici autour des 110 000 $, simplement parce que pour les personnes qui ont longué avec du levier à 110 000 $, s'ils n'ont pas pris de profit à 120 000 $, sélection naturelle tout simplement. Mais je pense que la majorité des personnes qui sont rentrées ici ne sont plus dans le game, d'accord? Parce que je rappelle que ça indique uniquement les ouvertures, ça n'indique pas les fermetures de position ou les prises de profit. Niveau Open Interest également, c'est plutôt vide. Premier support ici entre les 115 000 et les 120 000 $, donc 117 000 plus ou moins cette zone-là. Premier vrai support d'Open Interest et le premier support solide, on va dire, parce que là, clairement, c'est pas grand-chose contrairement à 110 000 $. J'ai toujours mon ordre à 110 000 $, on sait jamais si un short squeeze arrive. Je pense pas perso, mais on sait jamais. Donc mon ordre ici dans cette zone-là est toujours ouvert pour l'instant. Est-ce qu'une alt season pour l'instant est crédible? Je sais que les gens ils zooment puissance 10 000 sur la Bitcoin dominance, genre ici en daily, puis ils disent ok ça descend un petit peu, c'est bon c'est alt season. On connaît cette théorie, ici c'était alt season, ici c'était alt season, alors oui c'était une alt season mais c'est vraiment très court sur quelques jours, ici également c'était une petite alt season, et là on est nouveau sur un truc un petit peu similaire, la Bitcoin dominance qui descend depuis quelques jours. Ce qui est très intéressant c'est qu'elle descend pendant que le Bitcoin pump énormément, ce qui est très bon. Après selon moi, avis perso, je pense que ce truc va continuer à monter, mais tout dépendra du coin, parce qu'avant on généralisait les coins, les altcoins on disait ok, la dominance descend, tous les altcoins pump, mais je pense que ce sera plus comme ça dans le futur. Il y aura seulement certains altcoins qui vont pumper et d'autres qui vont faire des résultats totalement pourris. Exemple, le Ethereum. Ça également, c'est un superbe indicateur de alt season. Quand le Ethereum monte face au Bitcoin, les altcoins en général montent par rapport au Bitcoin. Ça fait déjà très longtemps qu'on regarde ce graphique et pour l'instant, la première target Fibonacci n'est toujours pas atteinte. On est plus ou moins un petit peu plus qu'à la moitié du trajet si on fait comme ça. La première target Fibonacci, c'est le truc gros, c'est 0,382 Fibonacci. Si on prend par rapport à cette target là, on est pour l'instant sur la 0,618. Et d'ailleurs le hasard fait que, regardez bien, on se fait rejeter une fois, deux fois, trois fois pour l'instant par la zone danger, la zone 0,666, 0,618. Sur du court terme, cette zone peut faire effet de résistance, mais je pense, avis perso une fois de plus, que cette target dans les prochaines semaines, voire les prochains mois au plus tard, sera atteinte. Souvent sur les réseaux, vous allez voir la Bitcoin dominance, alors que ce graphique là est également très important, simplement parce que Ethereum c'est le premier altcoin au monde niveau market cap. Pour l'instant, Bitcoin c'est la locomotive par rapport au marché crypto général et Ethereum c'est la locomotive par rapport aux altcoins. Donc si le Ethereum dépasse le Bitcoin, les chances sont présentes que les altcoins également dépassent le Bitcoin. On avait shaké la semaine passée le BNB qui fait des résultats incroyables face au dollar. Pour l'instant, le Bitcoin il le sous-performe, mais il pump face au dollar. On est tout de même pour l'instant sur une zone de recharge plutôt intéressante face au Bitcoin, puisque là, on peut voir que cette zone rouge fait effet de support maintenant depuis plus ou moins 2021, ça fait déjà très longtemps. On peut même prolonger cette zone et prendre en compte cette résistance là afin de faire encore plus de support sur le BNB face au Bitcoin. Et là pour l'instant on est en plein dedans, on est presque au centre par rapport à ce support et donc une entrée optimale serait plus ou moins au centre, légèrement plus bas encore sur le BNB face au Bitcoin, 0,05, 4,66 par exemple, et le stop loss on pourrait le mettre légèrement sous ce niveau là. Et les premiers TP vous savez très bien c'est 0,382 Fibonacci, on prend par exemple par rapport au sud et on peut mettre premier TP 0,084 et le deuxième le 0,666, 0,658, la zone danger sur le Fibonacci. Risque récompense selon moi extrêmement intéressant. Première target 3,42, ce qui est déjà super. Pour la deuxième target on serait sur un 7. Absolument rien à dire. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.